Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien malgré les circonstances. Je vais essayer de pas trop en parler de toute façon, voilà, on est tous dans le même bateau. Je pense juste très fort au personnel soignant, tout ce qui est médecine, santé et les autres aussi domaines qui doivent travailler, voilà, comme les chauffeurs de taxi, les bus, les caissières, je plains les caissières, enfin bon, voilà, merci à toutes ces personnes. Donc j'avais envie de prendre ma caméra, voilà, j'étais en train de travailler, parce que même si je suis à la maison, ben je travaille quand même, hein. Ça ne s'arrête pas. Là, ben, je m'étais dit que j'allais faire le repas, et j'ai un petit peu le temps quand même, hein. Il est 4h moins 10, mais je voulais tester en fait une recette, et je me suis dit pourquoi pas la faire en fait ensemble, ça pourrait être sympa. Voilà, donc c'est une recette, je précise, qui n'est pas de moi, qui est d'Amandine Cooking. Je m'excuse si vous entendez de la vaisselle par derrière, je suis dans la cuisine, forcément il est en train de tourner. Donc c'est une recette d'Amandine Cooking et on va tester. C'est un parmentier de lentilles corail aux légumes. Donc je pourrais pas tout mettre dedans parce que j'ai pas tout, hein. Mais en gros, il va vous... Enfin, si vous voulez faire la recette, il vous faut du butternut. Donc moi j'ai une courge butternut, pommes de terre, muscade, lentilles corail, oignons, carottes, blanc de poireaux, j'en ai pas. On fera sans. Coulis de tomate, persil, je crois que je n'en ai plus, fromage râpé, sel, poivre, huile d'olive. Donc après j'ai tout. Le fromage râpé, moi je mettrais pas du fromage râpé, je mettais c'est du fromage végétal, vegan, sans gluten et sans lait pour les enfants. Voilà, donc ben, c'est parti, on va faire ça. Et après j'ai bien envie de tester, c'est pareil, c'est pas une recette de moi, je me souviens plus son nom, mais c'est le blog comment j'ai changé de vie. Elle a une chaîne YouTube, j'ai un gros trou sur son prénom là, c'est une maman de 2 enfants, j'ai un gros trou, bon voilà. Mais du coup c'est une recette de petits pains au lait et pépites au chocolat sans gluten et sans lactose. Mais moi du coup de toute façon dans la recette il n'y aura pas de lait quoi. Donc j'aimerais bien tester parce que c'est très compliqué de faire tout ce qui est pâtisserie, mais avec du pétrissage, du pain, des petites brioches sans gluten. À chaque fois c'est très étouffe chrétien. Donc on va tester. Donc ben, on va commencer par faire ça. Je vais aller prendre tous mes ingrédients puis je vais voir pour vous mettre d'une autre façon parce que là je vais voir si je peux pas vous mettre sur un autre en fait pour que vous m'ayez comme ça. Ça sera mieux que comme ça. Donc je vais chercher ça et puis on se retrouve dans 2 secondes. Bon, je suis pas droite, je crois que je suis pas droite, j'arrive pas à régler mon appareil. C'est pas grave, je suis pas droite. Par contre la lumière est mieux parce qu'en fait je n'étais pas en automatique, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et il faut que j'arrête de regarder là, je suis toute seule. Il faut que j'arrête de regarder l'écran, il faut que je vous regarde vous ici. Et ça c'est un truc, j'ai vraiment du mal. Enfin bon bref, donc on va commencer, hein. Je viens de me laver les mains, très important, lavez-vous les mains, hein, pour vous et pour les autres. Donc c'est bon, me voilà. Je viens de finir de lire la recette, donc je viens de mettre de l'eau à chauffer. Je vais commencer par m'atteler à faire les pommes de terre. J'en ai pris que 2 parce qu'ils disent 300 grammes, donc je suis un petit peu au-dessus. Et puis après on va s'attaquer au butternut, voilà. Concernant mes vidéos, je ne sais pas du tout si je vais revenir, régulièrement, entre guillemets. Mystère et boule de gomme, voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais pas en reparler pendant 4 heures. Mais là, je sais pas, j'avais envie de prendre ma caméra tout simplement. Lily sort. C'est l'heure, donc je finis d'éplucher ma pomme de terre et je m'occupe de ton goûter. D'accord ? Oui, la pauvre, en fait ça fait 1 heure qu'elle me demande c'est quand qu'on mange. Voilà, et donc si elle commence à manger toutes les heures, on est mal barré, hein, voilà. Donc me revoilà, donc c'est bon, les enfants sont en train de manger. On va s'attaquer au butternut. Faites gaffe quand vous coupez un butternut parce que alors ça c'est un truc. Hein, bon voilà, j'aime pas couper les butternuts, mais bon. Normalement l'astuce, je l'ai pas fait, hein. Je vous parle d'astuce mais je ne le fais pas, c'est de le mettre en fait à chauffer.
dans de l'eau ou de le mettre au four, de le couper en deux et de le mettre au four et en fait après bah, vous n'avez plus qu'à récupérer la peau. Mais là comme je dois faire des dés, c'est plus simple de le faire avant. Mais du coup il vous faut une sacrée force pour le couper. Et j'ai pas des bras, je suis pas Wonder Woman, voilà. Alors sinon il faut des très bons couteaux. Voilà. Moi c'est des couteaux Ikea qu'on m'avait acheté. Il n'y a pas de plastique dessus. Voilà. Oh là là. Donc je le coupe en fait en... Je commence déjà à le couper en gros tronçons comme ça. Je vais essayer de vous faire voir, ça sera plus simple. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. Bon, je crois que j'ai tout coupé. D'un côté, j'ai mon butternut avec mes pommes de terre. Donc je vais aller les mettre dans mes cocottes minutes. Ensuite, j'ai fait mon oignon qui est là-bas. Je l'ai vite éloigné parce que j'ai mis du mascara, je pleure. J'ai coupé ma carotte, pas spécialement en petits morceaux, mais voilà. Le blanc de poireau, j'en ai pas, donc c'est pas possible. J'ai pas pris une sauteuse, j'ai pris une cocotte en fond parce que ma sauteuse, je crois qu'elle est de vaisselle et j'ai une poêle, mais à chaque fois que j'utilise pour les enfants, ils sont malades. On a déjà cuisiné dedans du gluten. Du lait en l'occurrence, et je me demande si c'est pas resté en mémoire, je sais pas, mais en fait souvent quand on utilise cette poêle, les enfants, on fait des réactions, donc on l'utilise plus pour cuisiner un truc familial. Voilà, ça nous arrive avec Rémi de manger des trucs avec du gluten, voilà. Donc on va se retrouver de l'autre côté avec les carottes, les oignons, et je vais mettre ça dedans et puis bah, c'est parti. Du coup on se retrouve de l'autre côté, je suis en train de faire mes petits oignons tout doucement et puis bah, je vais rajouter mes carottes. Ah c'est chaud, quelle cruche, quelle cruche. On prend un torchon, hein, fais pas comme moi. Voilà, parce que c'est chaud, j'avais pas enclenché de vapeur mais c'est chaud. Et du coup je vais me cramer pour le mettre dedans. Oui oui oui, donc je vais prendre une spatule. Sinon je vais me cramer dans tous les sens. Quand on réfléchit pas. Hein. Voilà. Donc j'ai pris ça et je mets tranquillement du coup mes petits légumes dedans pour les faire cuire. Là je vous avoue que je fais une recette. Je sais même pas en fait si Rémi et les enfants vont en manger. Je suis en train de me dire les quantités quand je vois les quantités que j'ai. Au pire Jules sera très content parce que ils sont pas fans du butternut. J'essaie toujours de refaire en me disant que je vais réussir à trouver une recette et non en fait ils sont jamais fans. Je faut qu'ils me gênent. Donc du coup on teste, voilà. Mais c'est comme la patate douce, le butternut, la patate douce. À chaque fois, pourtant je mets des épices et tout, mais à chaque fois ils me disent c'est sucré. Et du coup ils aiment pas. Je sais plus trop quoi essayer comme recette. J'aimerais bien qu'ils en mangent un petit peu, mais bon, on va essayer de pas se cramer. Ah, on va essayer de pas. Et ben non, c'est fait. Je me suis éclaboussée dessus, c'est pas grave. Donc mes oignons sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin. Niveau bouillon, je vais mettre ça. Voilà, c'est pas le meilleur. Ils ont arrêté de le faire à Carrefour. Ils le font plus non plus à Leclerc, donc bon. Je sais pas si vous voyez, j'ai pleuré tout à l'heure avec les oignons, mon mascara a coulé. Voilà. Je n'ai jamais trouvé de solution pour cette histoire d'oignons. J'ai toujours les yeux qui pleurent. Donc du coup, regardons la recette ensemble d'ailleurs. Donc, pour remonter, donc c'est Amandine Cooking, si ça vous intéresse, voilà. Et donc là, c'est le parmentier de légumes aux lentilles corail. Donc, dedans dans la recette, vous voyez, vous avez besoin donc de tout ça, si ça vous intéresse. Et la préparation, voilà. Donc du coup, moi, je me suis pas trop
Au début en fait je coupais des petits morceaux vraiment de butternut et de pommes de terre. Puis au final, comme ça va être mixé, ça va être écrasé, voilà, je m'embête pas trop. Du coup on va attendre tout simplement. Il faudrait que je range un petit peu. Je vais aller voir aussi en bas parce que j'ai une machine à sortir et j'ai du linge qui m'attend. Mais j'hésite en fait vu l'heure. J'hésite à faire les petits pains pour les enfants, à essayer. Donc je sais pas ce que je fais, je sais pas si je tente. Préparation des minutes qui sont 20, en total 30, 1h30. Ce qu'il y a c'est que j'ai pas 1h30. Je pense qu'il faut en fait simplement les laisser monter. Ouais c'est ça, 1h30 parce qu'il faut les laisser monter pendant 1 heure. Bon écoutez, on va tester. On verra bien ce que ça donne. Je vais finir mon parmentier déjà. Je suis en train de vérifier que j'ai tout mis. Ouais, bon, on va finir. Hein. Donc, situation. Donc là, nous avons les légumes qui sont en train de cuire, tout simplement. Voilà. Et là, on a les petits oignons que je suis en train de faire cramer. D'ailleurs, voilà, je suis en train de vous parler, vous voyez. Donc quand vous cuisinez, ne faites pas comme moi, hein. Restez à côté. N'allez pas discuter à côté, papoter. Sinon, ça va commencer à cramer. Donc on va les faire revenir tout doucement. Après, on met ça. Je mettrai de la sauce tomate. Donc, je mettrai un bouillon. Voilà. On va le sortir. Donc, je mettrai un bouillon. J'en ai sorti trop. Donc, un petit bouillon. Si j'ai besoin de sauce tomate, j'en rajouterai. Et du coup, pour les... c'est ça. Le fromage que j'achète aux enfants, c'est celui-ci. Donc il est sans soja, sans gluten, sans soja, sans gluten, sans lactose. Voilà, il est vegan. Là c'est le classique râpé. Après, en ce moment, avant je prenais aussi des tranches de pain. Vous pouvez le trouver aussi à Auchan, à Leclerc. Bah, ça dépend des Leclerc. Leclerc j'ai un petit doute, je vous dis peut-être une bêtise. Mais moi par contre en ce moment j'arrive plus qu'à le trouver dans cette version là. La version nature et moi, mais... en format comme ça, je trouve plus du tout. Avant il faisait des tranches au cheddar et classique et il faisait aussi des pains, des blocs en fait, qu'on pouvait râper soi-même. Et je trouve plus. Donc du coup je prends ça. Voilà, mais c'est dommage parce qu'encore un truc qu'ils ont arrêté. Ouais voilà, il y a plein de trucs comme ça en fait que je trouvais en magasin et que je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Je pense que tout simplement il y a moins de demandes donc je ne trouve pas. Donc c'est gonflant parce que c'est assez compliqué de faire à manger pour les enfants et si en plus le peu de choses qu'on trouve ils nous l'enlèvent, voilà, c'est comme la pâte feuilletée, je suis obligée de... Voilà, la pâte feuilletée. Pour les enfants, je prends celle-là, donc elle est sans gluten et elle est sans lait, on a vérifié. C'est la Croustipat. Voilà, c'est la Croustipat. En fait, avant, je prenais la Carrefour. Mais malgré le fait que c'est bien la marque Carrefour, je n'arrive tout simplement plus à la trouver à Carrefour. Voilà, tout le temps en rupture de stock. Tout le temps en rupture de stock à Carrefour, je sais pas... que je vous cale correctement, je sais pas pourquoi. Pourtant, je veux dire, c'est le produit Carrefour, quoi, donc logiquement, on est censé le trouver. Je sais pas si c'est parce que c'est pas assez vendu, je sais pas si c'est un problème d'approvisionnement, je sais parce que c'est pas assez vendu. Mais c'est gonflant, hein. Je pense que je suis pas la seule dans cette situation-là. Voilà. Et là, d'ailleurs, avec tout ce qui est épidémie, crise et du coup les restrictions, on verra quand on ira faire les courses. Mais la semaine dernière quand on a fait les courses, moi j'ai été faire les courses vendredi en fait, moi j'ai fait mes courses normalement sans en acheter plus, voilà, j'ai fait mes courses pour tenir une semaine et demie on va dire. Après tout ce qui est frais c'est un peu plus compliqué, mais il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus disponibles. Et moi ce qui me stresse c'est par rapport aux enfants, parce que je veux dire, moi si je veux manger du riz, si c'est pas du riz Uncle c'est pas grave, mais les enfants, si je leur fais pas du riz Uncle ou si je leur fais pas des pâtes sans gluten, ils vont être malades et on se retrouve à l'hôpital avec un œdème en fait. Je peux pas m'amuser à ça et j'ai pas le choix en fait.
On pourra jouer tout à l'heure si tu veux, mais pas maintenant. D'accord? C'est lui qui me demande pour jouer à Mario Bros sur la Switch. Enfin, on va continuer la recette. Donc, je vais mettre de l'eau. Donc, je vais mettre de l'eau et puis voilà. Je viens à l'instant de mettre donc mes lentilles corail. Donc moi les lentilles, je les prends comme ça. C'est les Carrefour bio, il peut toujours y avoir des traces de gluten, je sais même pas si c'est marqué dessus. Je crois que c'est marqué dessus. Oui, il peut contenir des céréales contenant du gluten. Donc moi ce que je fais, je les égoutte, je les rince. Et en fait des fois, ça le fait surtout avec le pot cassé. Les épis de blé remontent. Donc du coup je nettoie bien correctement et voilà, je fais comme ça. Parce que de toute façon c'est impossible, c'est quasiment impossible de trouver des céréales qui sont certifiées sans gluten. Il y aura toujours un truc, ça va toujours remonter. Donc je fais comme ça parce que par contre j'ai eu beaucoup de soucis avec le vrac. C'est très bien le vrac, ça permet de protéger la planète et tout, mais le problème c'est que j'étais obligée de rincer 15 000 fois, même en rinçant 15 000 fois, je me suis retrouvée, enfin une fois je me rappelle, je l'avais filmé en vlog, j'avais retrouvé une quarantaine ou une cinquantaine de petits grains, j'avais dû je peux pas les laisser, donc j'avais dû les enlever un à un, ça m'avait pris beaucoup de temps. Et les enfants avaient quand même été malades. Et je parle pas des mythes alimentaires, c'est catastrophique quoi, c'est catastrophique les mythes alimentaires. Donc du coup le vrac j'ai arrêté. Il y a beaucoup de petites choses comme ça que j'ai modifiées. Je fais plus mes compotes aussi dans les gourdes réutilisables. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec l'école en fait, même à la maison. Les gourdes qui étaient parfaitement fermées, qui s'ouvrent et compagnie, donc j'ai dit c'est bon j'arrête. Et sans parler plusieurs fois aussi où les gourdes, je les stérilisais, je les nettoyais correctement. Et au bout de l'après-midi, et il faisait pas spécialement chaud, c'était pas la canicule, je me suis retrouvée avec des compotes qui avaient fermenté. Avec de la compote qui avait été fermentée, des compotes qui venaient d'être, les pots avaient été ouverts et tout allait bien quoi. Enfin bon. Sinon par derrière, je sais pas si vous entendez, mais Jules, mon petit Jules. Bon, Jules il est complètement sourd, complètement aveugle. Ah mon cœur. Oui, mais bon, il est toujours là. Hier il nous a fait une belle frayeur, ouais. On a cru que c'était la fin hier matin et en fait non. J'en suis très très contente hein. Mais voilà, il était pas bien hier, il était pas dans son assiette. Mais en fait il y a des jours où il va bien et puis il y a des jours où il est plus fatigué que d'autres. Donc on profite, on le câline et voilà. Ah mon gros, ah mon chouchou. Voilà. Et sinon les chats vont très bien. Voilà, parce que je sais que je vais avoir les questions, vous me posez souvent la question, donc voilà. Tout le monde va très bien. Tout le monde va très bien à la maison. Voilà. Mon Jules. Là, il est en train de dormir, il est venu me voir. Donc c'est que ça va. Parce que sinon, il marche pas dans la maison. Il reste tranquillou. Dans son petit coussin à mémoire de forme qui lui fait du bien au dos. Voilà. Et sinon, il va falloir aussi, ça n'a pas de rapport, parce que je suis en train de voir mes cheveux là. Il faut que Rémi me refasse mon henné, parce que c'est Rémi qui me fait mon henné. Et là, il va vraiment falloir que je le fasse, parce que j'ai quelques cheveux blancs. Là, ça se voit pas trop, ça doit se voir. Et du coup, il faut que je fasse mon henné, tout simplement. Voilà. Mais là, ils sont sales mes cheveux. Donc, je pense qu'il faut d'abord que je me... Enfin, je pense, c'est même pas se prendre, c'est sûr, il faut que je me fasse d'abord... il faut d'abord que je me lave les cheveux pour que je fasse mon henné, parce qu'une fois que vous faites votre henné, en fait il faut éviter, quand vous avez fait votre henné, il faut éviter de vous laver les cheveux histoire que le henné prenne. Et du coup, pour pas avoir les cheveux cracra, hein, il vaut mieux le faire sur cheveux propres. Vous pouvez le faire, c'est pas une obligation en fait, la couleur tiendra autant, mais le henné tiendra autant, mais c'est conseillé du coup quoi, dans ce sens là. Voilà. Bon, et bien je vais attendre, je vais finir la cuisson tranquillement. Et du coup, je vais regarder pour les petits pains. Je vais pas tout vous filmer parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais du coup, je vais vous faire la recette par contre. Donc, le blog, c'est ça. C'est comment j'ai changé de vie. Voilà. Et la recette, c'est ça. Les petits pains au lait. Attendez, petits pains au lait. Voilà. Donc, on va tenter de faire ça. Voilà, je vais tester, on verra bien ce que ça va donner. 5 minutes pour trouver ça.
Je le trouvais pas, je l'utilise jamais et je le trouvais pas. Donc je vais essayer de l'installer. Je vais vous faire voir. Je galère toujours, je sais pas pourquoi. Il est mal fichu. Donc en fait celui-là j'arrive à le défaire très facilement. Mais alors celui-là il veut jamais tenir. Il ne veut pas s'enclencher. Voilà, il s'enlève tout. Ah, visiblement, je suis une mauvaise langue parce que d'habitude j'arrive pas à le mettre et là j'arrive à le mettre. Donc c'est parti, je vais faire ma recette. Bon, c'est pas prêt d'être cuit parce que je sais pas pourquoi j'avais dû l'arrêter. Je pensais qu'il y avait plus de gaz, mais si c'est bon, ça fonctionne. Je l'ai remis, c'est bon, ça fonctionne. J'avais arrêté l'eau pour le butternut et les pommes de terre. Voilà, sans commentaire. Là, je suis en train de faire les petits pains. Alors j'attends parce qu'il y a ma levure qui est en train de reposer pour essayer de prendre. J'espère que ça va fonctionner parce que j'avais l'impression que mon lait était un petit peu trop chaud. Et si c'est trop chaud, c'est très compliqué. Enfin, je sais plus où j'ai mis mon thermomètre et puis de toute façon je vais pas l'utiliser parce que j'utilise pour le méné. Donc même si je le nettoie, j'ai pas envie d'utiliser. Enfin, j'ai pas envie d'utiliser pour la cuisine, mais je me demande en fait si le lait que j'ai fait tiédir n'était pas un petit peu trop tiède, entre guillemets, pour la levure, parce qu'il faut pas que ça soit trop tiède, faut pas que ça soit trop froid, mais il faut pas que ce soit non plus trop chaud, sinon ça tue la levure. Donc on verra. C'est une surprise. Voilà, on verra bien. C'est très intéressant ce vlog. C'est parti pour le pétrissage. Donc on verra. On va le mettre un petit peu plus fort. Voilà. Je viens de remettre un tout petit peu de... Oh, j'ai plus de batterie. Je viens de remettre un tout petit peu de farine. Et la texture a l'air d'être parfaite parce qu'elle colle pas vraiment, mais... Enfin, la texture a l'air d'être bonne. Donc je vous laisse. Je vais finir de faire le repas. Et on se retrouve après parce que j'ai plus de batterie, donc je vais remettre la batterie à recharger. Et puis de toute façon il faut que ça pose pendant 1 heure. Donc je vais les façonner, je vais rajouter mes bébés de chocolat, les façonner, les mettre sur une plaque. Je pense que je dirais peut-être les mettre dans la salle de bain pour qu'ils fassent un peu plus chaud, pour les laisser monter. Et puis je vais aller m'occuper de finir ça là-bas. Et j'ai mon linge qui m'attend. Donc c'est pas plus mal cette petite pause. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Ces petits pains et le butternut avec des lentilles corail. Coucou, j'ai fait recharger un petit peu ma batterie. Je viens de mettre à l'instant, comment ça s'appelle, les petits pains. Alors je pense que ça va être un fail. Je les mets quand même à cuire, mais je pense que voilà, ils sont pas beaucoup, ils ont pas monté en fait assez. Bon, voilà, on verra. Ils sont partis à la cuisson. Et j'ai fait ma purée de butternut du coup pommes de terre. Et je l'ai mis à chauffer, je vais vous faire voir du coup comment j'ai fait. Donc là vous avez le gratin. Le gratin en dessous, donc il y a des lentilles corail et au-dessus il y a de la purée de pommes de terre butternut et du fromage végétal avec de la margarine au-dessus. Et en dessous, vous voyez, je sais pas si j'ai mon dedans. D'ailleurs ça je devrais l'utiliser normalement, ce tiroir là en dessous là. Ah, attendez, parce que voilà. Le tiroir qu'il y a dessous là, c'est un tiroir de pouce, mais je l'utilise pas comme ça moi. Enfin bref, du coup ouais, les pains ils ont pas bougé, ils sont pas très bien façonnés, hein, mais ouais, je sais pas, on verra, c'est la surprise. Ça sera la surprise, hein, mais je suis pas bien convaincue. Alors toi, t'as encore faim? Il vient toujours se frotter à moi pour avoir à manger. Tu veux manger? T'as faim mon gros? Oh ouais. Je sais pas pourquoi on parle toujours comme des gagas avec les animaux, hein. C'est comme avec les bébés. Ouais, genre, je le disais tout à l'heure à Rémi. Quand je suis montée tout à l'heure pour me laver les dents, il y a Crécotte qui était dans le lit en train de pioncer et je lui ai fait des câlins. On parle, je pense qu'on est beaucoup à parler comme ça à nos animaux quand on leur parle. À mon cœur, ouais. Et sinon là, Rémi... Il est dehors avec les enfants, moi je viens de rentrer parce qu'il fallait que je fasse la purée, hein, ça ne va pas se faire tout seul pour manger. Donc il est dehors avec les enfants. Ouais, il est en train de s'amuser avec les enfants.
Ils ont déjà été dehors aujourd'hui, mais on l'a fait quand même aller un petit peu dehors parce que vu qu'on peut pas du tout, enfin on peut pas sortir de la maison. Donc voilà, donc et ben le repas est en train de cuire, on va manger je pense d'ici une petite demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, le temps de faire refroidir un petit peu le parmentier qui sera brûlant. Et puis ben les enfants auront des petits pains pour le dessert si c'est cuit. Et sinon je pense que je vais refaire des crêpes, je leur avais fait des crêpes, ils avaient bien aimé. Donc je pense que je referai des crêpes. Et puis après je vais les m'atteler à faire ça. Voilà. Ça c'est le linge que j'ai déjà, c'est du linge qu'il faut repasser, donc c'est bien. Là ça c'est à plier, ça c'est à plier. Ça normalement, ouais, il y en a encore un peu là, encore un petit peu là. Voilà, donc il faut que je m'en occupe, hein. J'en ai déjà fait hier. Bon, je viens de sortir les petits pains au lait. Comment vous dire que je pense que c'est un gros fail. Bon, ils sont très chauds, mais je vais faire voir avec mon gant parce que je pas envie de me cramer. Mais en gros, voilà. Donc l'extérieur, ça donne ça. Bon, après, visuellement, je sais que le sans gluten, c'est toujours compliqué. Mais l'intérieur, je sais pas si vous voyez, c'est très foncé en fait. Donc, bon, après, c'est moelleux. Enfin, ouais, ça a l'air pas très. J'ai goûté un petit bout. Bon, on va pas dire que c'est pas mangeable, ça se mange, mais ça a pas le goût d'un petit pain quoi. C'est pas le goût d'un petit pain au lait, c'est très compact. Pourtant j'ai mis tout ce qu'il fallait. J'ai mis de la farine char, donc qui fait que normalement c'est bon. Je l'ai bien pétri avec mon roux là-bas, donc voilà. J'ai fait lever la levure, enfin j'ai fait la levure comme il faut. On se retrouve, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc oui, j'ai fait, enfin, tout ça pour vous dire que j'ai tout fait comme il fallait, la farine, la levure, tout, et je suis pas trop convaincue, donc on verra. Ça se mange, mais c'est pas très bon, et c'est surtout, en fait, c'est pas du tout aéré. C'est, voilà, donc c'est des petits pains dalmatiens, hein, voilà. Je sais pas si vous voyez l'intérieur, c'est assez dur quand même, surtout que là ça va refroidir. Donc ouais, on verra bien. Et puis, bon, il y a plein de chocolat par contre, ça c'est normal. Et niveau gratin, je pense qu'il va pas tarder à être bon. C'est un petit peu un truc de pizza dessus quoi. Enfin voilà du coup. Donc, je sais pas si je clôture maintenant. Ou si je vous dirai au moins... je vous dirai peut-être au moins en commentaire si c'est bon ou pas. Je verrai si je verrai ce que je fais. Je ne sais pas. Verdict pour le parmentier, c'est pas mauvais, mais j'en ferai pas tous les jours. Voilà, et surtout j'ai trop fait cuire, je pense, les lentilles corail, du coup ça fait de la pâtée, mais vraiment de la pâtée. Hein. Voilà, ça fait, quand je vous dis ça fait de la pâtée, c'est. Voilà, c'est pas très ragoûtant en fait. C'est voilà, il y a tout qui se. Il n'y a pas de différenciation en fait entre le bas, entre les lentilles et la purée. Mais bon. Ça fait quand même un repas à manger, il n'y a pas de viande, il y a des protéines, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de gluten et ça fait manger des légumes, donc bon, voilà. Donc on verra bien, moi j'ai goûté, on va passer à table. Coucou, au final je vous reprends en vitesse, les enfants sont couchés, il est 9h05, il est couché depuis un petit moment, Lucas vient d'aller au dodo il y a 5 minutes à peu près. Donc et ben du coup c'était juste pour vous dire qu'au final le parmentier de lentilles en fait avec le butternut est très bon, mais je trouve, et les enfants aussi, Rémi était un peu plus mitigé, enfin ils s'en fichaient, que le fromage que j'ai mis au dessus n'était pas du tout nécessaire. Donc si vous voulez retenter la recette, je pense que je le referai, peut-être pas tout de suite parce que c'est pas le genre de menu de plat qu'on aime, que je pense qu'on va manger toutes les semaines, mais une prochaine fois sans fromage. Voilà. Et les petits gâteaux, enfin les petits pains, voilà. Hein, ils sont déjà durs en fait. Donc je vais les ranger, mais ça se mange, mais c'est pas folichon. Voilà, la recette, pourtant j'ai suivi la recette exactement. Déjà niveau visuel, on est loin de l'original. Enfin bon, voilà. Je vais vous cadrer quand même correctement.
Donc du coup, je vous dis à plus tard. Je vais aller me laver. Je vais aller regarder pour mon désolog. Je vais aller bosser aussi. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et j'espère que vous allez tous très bien. Et prenez bien soin de vous. Et faites attention. I've had enough of this. Oh.